Bonjour. Hop, ça comme ça. Voilà. Comme ça, je vous laisse vous connecter. Hop. Hi. Bonjour, bienvenue dans l'univers. Merci d'être là. Voilà, pour ce live qui est un peu plus tôt que d'habitude. J'attends juste que les autres nous rejoignent. Je sais que ça monte régulièrement. J'espère que vous m'entendez bien par contre. Si quelqu'un peut me dire, quelqu'un qui est là, peut me dire si on m'entend bien. Parce que je suis pas du tout au même endroit que d'habitude. Voilà, je suis en Bretagne dans ma famille et je ne sais pas du coup si on m'entend correctement. Salut Charlotte. Tiens, dis-moi Charlotte, est-ce que tu m'entends bien? Dis-moi, est-ce qu'on m'entend bien ou pas? Salut Lolila, merci d'être là, c'est cool. Ok, super, bon bah parfait alors. Voilà, parce que je suis, donc pour ceux qui viennent de nous rejoindre, je suis en Bretagne dans ma famille. Et la connexion est un peu au fin fond de la campagne, quoi. Donc, donc bon, je savais pas si ça allait tenir. Bon, bah c'est super. Donc j'attends mon invitée, que je suis très contente de recevoir aujourd'hui. J'attends qu'elle arrive. Bonsoir, merci à tous ceux qui nous ont rejoints. Hello Barry, merci d'être là. Ah, ça fait plaisir de voir les amis connectés, c'est chouette. Bon bah super, tant mieux. On va croiser pour les doigts pour que ça reste parfait. Bonjour Lilou, voilà. Mon invitée est là, donc je vais aller la récupérer. Donc je sais que bon, il y a des gens qui vont arriver. C'est vrai aussi qu'aujourd'hui on fait un petit peu plus tôt que d'habitude. Mais voilà, pour les questions d'horaire et d'emploi du temps. Désolée pour le petit retard du jour. Bonjour à tous ceux qui sont là. Merci Margot, c'est gentil. Bon bah tant mieux. J'avais peur qu'il y ait des petits problèmes techniques. Donc je vais aller récupérer mon invité pour commencer ce live, histoire qu'on ne prenne pas trop de retard. Voilà, je vais récupérer sa demande. Hop, alors comment on fait comme ça? Pardon, hein, désolé, j'ai un petit problème aujourd'hui du coup. Voilà, voilà, voir la demande. Et voilà, c'est parti. Bonsoir, salut Félix. Merci d'être là. Voilà, donc j'ai accepté. Voilà, bonjour. Comment ça va? Ben, ça va et toi? Écoute, ça va pas mal. Bon, et ben écoute, merci d'avoir accepté mon invitation, c'est super. Bah, merci à toi, c'est cool. Et excuse-moi pour le petit retard, voilà, pardon. Tout va bien. Bon, j'avais des petits problèmes techniques à régler avant d'arriver. Et puis, comme je suis au fin fond de la Bretagne, j'avais très peur qu'on m'entende pas, si tu veux. Donc, Je t'entends super. eh ben, super. Bah, écoute, bienvenue dans l'univers. Voilà. Donc, je pars à la découverte pour ceux qui nous rejoignent, qui ne le savent pas. Je pars à la découverte des univers d'artistes et de leur façon de créer et parler de leur métier. Et j'ai reçu beaucoup de comédiennes depuis que j'ai commencé. Donc, je suis très contente de t'accueillir aujourd'hui. Ça me fait vraiment très plaisir. Eh ben, ravi d'être là. Eh ben super. Je vais te poser la question, la première question qui est très simple, hein, que je pose à toutes mes invitées, ce qui est vraiment pour retranscrire ce dialogue de l'instant présent, c'est comment ça va, là, tout de suite, maintenant. Là, tout de suite maintenant, écoute, ça va, j'ai passé une bonne journée. J'ai enregistré des histoires pour enfants ce matin. Oh, génial! J'ai déjeuné avec une super amie qui est d'ailleurs là. Ah bah non, elle est allée faire un tour. Eh ben, Et voilà. ouais, super, super journée. Donc, je savais pas que tu enregistrais parce que j'ai fait évidemment des recherches avant de préparer l'entrevue, mais je savais pas que tu faisais ça, toi. En fait, j'écris pour une application qui s'appelle Alma, que Martin Ah Solveig a oui, mis en place. Voilà. Et qui c'est du contenu pour enfants. Ce sont des histoires audio sans écran. ok. Et oui, parce que tu peux avoir audio et écran, mais là, c'est que audio sans écran. Et C'est du chouette. coup, ça s'appelle Le coffre magique de Nino et Tamara. Ah oui, c'est ça, ouais, ok. Et j'ai écrit, et Mélanie Bernier a fait la voix de Tamara et Chris Cornillac la voix de Nino et moi je fais la narratrice. Donc Mais ce c'est génial! matin, on a bien rigolé avec ces petits personnages. Ah oui, j'imagine. Et donc, c'est toi qui écris les histoires, tu dis. Ouais. Ah, c'est super! Et ça fait longtemps que tu fais ça, du coup, que tu écris les histoires pour des petits? Ben non, j'avais fait la saison 1 qui était l'année dernière. Là, la saison 2 sort le 25 juin et là, je prépare la saison 3 pour l'enregistrer en septembre. Mais c'est génial! Ouais, C'est c'est sympa. super, c'est une super aventure. En plus, pour les voix pour enfants, je pense que ça doit être un domaine assez riche. Tu vois, t'es la première à me parler de ça, donc je suis bien contente parce que ça m'intéresse aussi. Mais attends, les enfants, ils ont besoin de bon contenu aussi, hein. M'étonne. Bah, Ouais. c'est ça, tu sais, souvent, je trouve que dans les histoires ou les dessins animés pour enfants, ça part beaucoup de.
enfin, on leur parle souvent comme des, alors pas des débiles, on va pas exagérer, mais beaucoup. Et moi, j'aime bien quand ça a un peu évolué parce qu'en fait, ils comprennent très bien, quoi. Donc, Ah bah bien évidemment, c'est toujours pareil, hein. Tu donnes des trucs chouettes à écouter, ils le font. Tu leur trouves des trucs de merdique, ils le font aussi. Donc autant leur donner des bons trucs. Et là, c'est des histoires sur le voyage. Donc chaque histoire, ils vont visiter un nouveau pays à bord d'un coffre magique. mais c'est génial. Et Hmm. les grands, ils ont le droit d'écouter ou pas aussi? Mais s'il te plaît, vas-y, fais-toi plaisir. Non, 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 mais c'est parce voilà. que C'est une appli pour les 3 à 10 ans, mais tu es cordialement invité. non, non, mais c'est génial parce que si tu veux, moi j'ai des petits cousins, enfin ma cousine a eu des enfants et donc le petit a 3 ans, tu vois, c'est en plein dans son âge, donc je pense que je vais peut-être aller lui Ah, refaire non, franchement, ça le pour le... contenu est génial. En plus, c'est super bien raconté, plein de comédiens qui prêtent leur voix. C'est bien édité. Martin Solveig fait les musiques. Donc, même les musiques, les gamins les chantent, dansent. Enfin, c'est super ludique. Et puis, je crois qu'il y a déjà 250 histoires de dispo. Waouh, ok. Et toutes les semaines, 4 autres sortent. Ah oui, d'accord. Mais ce que je trouve assez génial, c'est que ça passe que par le son et pas forcément par l'image. Et ça me plaît. C'est Ouais. l'idée de pas forcément avoir l'écran pour les petits tout le temps, c'est pas mal aussi. Ouais, non, et puis tu as tout un système. Ils ont fait une appli qui est extrêmement bien faite où tu peux éviter aux enfants de zapper. Donc, ils n'ont pas le droit d'aller sur une autre appli en même temps. Ah, ok. Ils ont une petite barre pour avancer quand même s'ils ont déjà écouté 112 fois parce qu'ils adorent faire ça, la même histoire. Donc, ils peuvent avancer le début ou aller à leur passage préféré. Enfin, c'est une D'accord. super appli, quoi, vraiment. Et du coup, puisque tu écris les histoires, j'en conclus que tu es certainement à l'origine du projet ou qu'en tout cas, tu l'as Ah démarré. non, pas Pas du tout? vraiment Martin Solveig qui l'a créé. Il m'a appelé dans les premiers auteurs pour contribuer donc aux histoires, enfin, proposer un univers. Mais non, non, c'est totalement lui. Ok, bah, de toute façon, j'ai vu que dans ton parcours, il y avait pas mal d'écriture et on va en reparler, mais je te pose une autre question que je pose là aussi à toutes mes invitées, puisque c'était Hmm. surtout des femmes. Quelle est la définition que tu as, toi? Qu'est-ce que tu dirais si je te demande quelle est ta définition du jeu? Si tu en as une. Qu'est-ce que c'est le jeu pour toi, ou jouer, en tout cas? Vivre l'instant présent. C'est- Non, mais jouer au présent. Non, mais Ouais, vraiment, c'est pour moi, c'est le plus important, c'est jouer au présent. Ne pas réfléchir parce que tu as appris ton texte en amont, donc normalement tu le connais. Et il y a pas besoin de, faut juste l'incarner au moment présent, au moment où tu le dis. Et quand on parle, on ne sait pas la phrase qui va venir derrière. On ne sait pas quand il y aura une virgule, on ne sait pas quand il y aura un point. Donc, de pouvoir jouer cette instantanéité, c'est pour moi le plus important. ouais, donc la disponibilité, en fait, du coup, du moment T, quoi. Exactement. Et savoir écouter les autres. C'est pas mal. Ouais. C'est pas mal. Et du coup, que, moi, il y a une autre question que je pose aussi à chaque fois, parce que ça m'intéresse, moi, si tu veux, comme je suis comédienne aussi, même si moi, Mmh. depuis pas longtemps, euh, je sais que voilà, tout le monde ne rentre pas dans un personnage de la même façon. Certains, ça va être par le costume, d'autres, c'est vraiment par le texte, d'autres, c'est par la voix. Enfin, voilà, moi, c'est plutôt par la voix. J'ai besoin de trouver la voix du personnage avant de pouvoir rentrer un peu plus dedans. Et toi, qu'est-ce qui te permet, toi, peut-être de rentrer plus dedans? Est-ce que c'est un ensemble de choses? Comment ça se passe? C'est marrant. Alors, je ne sais pas si je me suis déjà posé la question. En fait, je lis vraiment beaucoup le texte, je le décortique un peu dans tous les sens Mhm. en amont. Je l'apprends vite pour pouvoir m'en défaire parce que Ouais. si je le sais pas sur le bout des doigts, j'arrive pas du tout à le jouer. Et après, je lui cherche sa backstory si on me l'a pas donné, parce que c'est pas, on te la donne pas souvent. Et avec cette backstory, je m'invente un quotidien. Donc, ça te permet après de savoir comment ce personnage marche, mange, réfléchit, dort sur le ventre, sur le dos. Enfin, tous les détails qui font que tu peux l'incarner le plus simplement et le plus sincèrement possible. Ouais, bien sûr. Mais c'est intéressant, tu vois, parce que évidemment, je suis sûre qu'il y a plein, on est beaucoup à faire ça, à inventer un peu plus d'histoire que ce qu'on nous donne, parce que des fois, quand tu as une audition et que tu as 3 lignes, bon, bah, de toute façon, tu es bien obligé Mm. d'inventer quelque chose pour lui donner un caractère quand même. Mais c'est vrai que tu es la première à mentionner la backstory, en fait. Personne, après, il y en a qui y réfléchissent, j'en suis Ah sûre, oui, d'accord. t'es la première à le dire, donc c'est intéressant parce que je sais qu'il y a beaucoup de comédiens qui nous regardent. Alors je fais pas ça du tout pour faire ça comme une masterclass de comédien, hein. C'est pas le but, c'est vraiment rencontrer ton univers et puis comprendre comment toi tu procèdes pour créer. Mais je trouve ça intéressant parce que c'est vrai que c'est quelque chose qui n'avait pas été dit, alors que c'est extrêmement important, bien évidemment. Donc tu vois. Ouais. Ah, attends, j'ai lu une petite question. Comment tu fais pour apprendre plus vite? Ah, Alors, c'est un muscle, la mémoire. Et oui, oui. Et du coup, plus on apprend, plus on retient. Donc, ce que je fais, mais après, chacun sa méthode, hein. Moi, c'est bête et méchant. Je lis 14 fois la même ligne, je la répète et je la répète de façon différente. C'est-à-dire, je la chuchote, je la hurle et je la chante. Et je le fais sur tous mes textes. Après, il y en a plein qui, chacun a
son mode de fonctionnement, mais moi, ça fonctionne bien parce que du coup, quand tu vas à un casting, tu connais parfaitement ton texte. Et si la casting ou le réalisateur te demande de changer d'intention, quand tu l'as travaillé de plein de manières différentes, tu as une facilité à t'adapter plus rapide et surtout, tu ne perds pas ton texte. Ouais, mais Donc, c'est intéressant parce que moi aussi, j'apprends ça vraiment phrase par phrase. Enfin, et à chaque fois, je rajoute et je répète beaucoup. Moi, je marche en même temps. J'ai besoin de ouais, marcher en voilà, marche. tu vois. Et tu vois, de pouvoir le faire à l'envers, à l'endroit, de le faire en faisant la vaisselle. Enfin, l'idée, c'est que ce soit complètement intégré en soi. Mais c'est intéressant l'idée de l'apprendre avec plusieurs, enfin, tu vois, en tout cas, de jouer de plusieurs intentions, effectivement, pour peut-être pas en fixer une seule. Et Exactement. Parce que c'est de rentrer dans une. Dès que tu rentres dans. Enfin, en tout cas pour moi, rentrer dans une mélodie, pour moi, c'est vraiment le piège absolu. C'est difficile de t'adapter, c'est difficile d'en changer. Et malheureusement, c'est souvent un casting va te demander d'aller à l'inverse de ce que tu avais préparé. mm. Donc, il faut pouvoir rendre la monnaie de la pièce tout de suite, parce que en général, on a 5, 10, 15 minutes, et puis prochaine. Ouais, c'est ça, et puis tu as 3 minutes pour convaincre en rentrant dans la pièce, quoi. De toute façon, ça semble Mm, assez clair que. Donc c'est le plus malléable possible, effectivement, le mieux c'est. Mais c'est voilà, c'est pareil, c'est des choses que je trouve intéressantes à dire parce que tout le monde ne le pense pas comme ça. Et puis il y a 1000 méthodes pour apprendre un texte en plus. Mais moi, on m'avait souvent dit, en tout cas, quand j'étais à l'école de comédien, de surtout jamais l'apprendre avec une intention parce que c'est vraiment le piège. Même si nous on pense que ça ira bien, c'est vraiment le truc à pas faire idéalement pour. Parce que sinon, on s'enferme dans un truc et après, ça marche pas du tout. D'apprendre, par exemple, on pense qu'elle va être comme ça ou à ce moment-là, et non, 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 surtout pas. Sinon, on n'est plus dispo, comme tu disais tout à l'heure, pour jouer ce qui se passe aussi ouais, au moment du plateau. Et du coup, j'aimerais bien repartir un peu au début, toi, parce que je me demandais si tu venais d'une famille d'artistes ou pas du tout. pas du tout. D'accord. Non, non, pas du tout. Mon père est chirurgien et ma mère travaille dans les cosmétiques. Donc, Ah, ok, rien non, à voir. si vous voulez avoir une belle peau, il fallait les voir, mais non, non, Ah, c'est pas mal déjà. c'est pas mal. Mais non, pas du tout famille artiste. D'ailleurs, ils n'ont pas du tout compris que j'aille dans cette branche. D'accord, mais du coup, comment t'es arrivé dans ta vie, toi? Comment tu t'es dit? Est-ce qu'un jour c'était petit, tu t'es dit je veux faire ça un jour ou pas du tout? C'est arrivé plus tard? Comment ça s'est passé? C'est super cliché. J'ai vu Casablanca, j'avais 11 ans. Ah, Je me suis pris pour Ingrid Bergman pendant, je pense, les 8 années qui ont suivi. Et je savais que je voulais faire ce métier. Voilà. mais c'est génial! Un déclic. Mais j'adore que ce soit un déclic devant Ingrid Bergman, quand même, c'est pas n'importe Pas quoi. mal, pas mal. Voilà. Voilà, et je C'est un conseille bon à tous ceux modèle. qui nous regardent, hein, regardez Casablanca si vous l'avez jamais vu, c'est quand même un Ah grand ouais. classique et c'est important. Une D'accord, belle donc histoire d'amour. ouais, quand même. Donc tu rejouais quoi? Tu rejouais les scènes, c'est ça dans ton. Ouais, je connais les dialogues par cœur. Enfin, tu vois, c'est ma Madeleine. Je l'ai pas encore montré à mon fils parce que il est un peu petit, mais je vais lui montrer pour que Il a... maman a choisi ce métier. D'accord, bah ouais, tu m'étonnes. Il a quel âge ton fils? Il a 8 ans là la semaine dernière. Oui, d'accord, bon, c'est un peu petit, effectivement. Ouais, ouais. Mais donc après, t'es partie dans des cours de théâtre ou ça pareil, c'est arrivé beaucoup plus tard que ça? Ouh là là, non. Alors, j'ai une famille du coup pas du tout d'artistes, donc comédien n'était pas un métier. Donc d'abord, on a fait plaisir à toute la famille, et puis j'étais jeune, donc j'avais peur de me faire confiance et de me lancer dans l'inconnu absolu. Donc j'ai fait une prépa. Après, j'ai fait D'accord, une école de commerce pendant 3 ans. c'est ça que j'avais vu, ouais. Après, j'ai bossé 2 ans dans le luxe. Et après, j'ai fait un MBA en finance. Ok, waouh. Et après, j'ai travaillé en tant que trader en produits dérivés, mais 2 jours. Et j'ai démissionné aussi vite. J'adore, c'est génial ce J'avais pas parcours. du tout envie de passer ma vie avec des gens qui étaient derrière un ordinateur, Je que tu ne comprends. vois pas d'ailleurs. Et voilà. Et je me suis inscrite 6 mois au cours Florent et D'accord. pour préparer en même temps le concours de l'acteur studio à New York, qui était mon rêve. Et quand j'ai été prise, je suis partie vivre là-bas et j'ai passé 3 années démentes. Ah, mais c'est dingue ton parcours, il est génial. Parce que j'avais vu évidemment, comme moi je prépare toujours les entrevues, voilà, faut dans une Non, mais sens. toi, tu savais un peu en plus. Ouais, un petit peu. Mais je savais pas que tu avais fait tout ça, tu vois, comme quoi, voilà, on Mm. apprend. Et puis j'adore parce que, tu vois, moi c'est pareil, j'ai changé de vie. En fait, moi je pense que je sais que je veux faire du théâtre depuis que je suis haute comme 3 pommes. Je pense que quand j'avais 5 ans, je disais quand je serai grande, je serai comédienne et québécoise. C'est que t'es clair comme truc. Mais tu vois, par rapport à ça, arriver, se donner le droit, avoir un parcours atypique, moi j'ai fait 1000 choses avant aussi, donc je trouve ça super intéressant que voilà, enfin, c'est des parcours aussi qui sont hyper riches et je trouve que ça peut donner plein d'espoir à plein de gens qui nous regardent aussi que oui, c'est Pas possible. quelqu'un qui
mène à tout le commerce, je confirme. Ça mène à tout. C'est génial, je trouve. Et alors, voilà, on va en parler quand même de l'école parce que New York et l'Actor Studio, c'est un tout petit peu un rêve quand même. Qu'est-ce que Bisous, tu bisous gardes Paris. Pardon. Non, non, t'inquiète. Je disais, qu'est-ce que tu gardes comme souvenir de cette école-là, de ces 3 années? Quelque chose que tu as appris vraiment d'important ou un truc fondamental, je sais pas, ou un prof qui t'a marqué ou... Alors, plein de choses. Déjà, bon, le fait d'être à New York, c'est dément. Ça, on va pas se mentir, c'est une ville géniale en étant en plus étrangère. Ensuite, ce qui était super dans cette école, c'est que c'est 35 heures par semaine, plus toutes les répétitions, donc c'est vraiment du full time. Ouais, bah ouais. Et puis on est mélangés. On a les comédiens, on a les réalisateurs et les auteurs. On est tous dans la même classe, enfin pas des petites classes, mais vraiment mélangés. Donc on crée dès la première année des projets ensemble. Ah ouais, c'est génial. Et tu te fais des amitiés déjà, un à vie. Et là, tu vois, il y avait un auteur, alors je pensais pas que j'allais écrire par la suite, mais un auteur que j'admirais énormément dans ma promo, avec qui je suis restée très amie, Philippe. Et on écrit à distance en anglais un projet. Ah, c'est génial. Ouais. Et C'est après, ce qui est super. super, c'est aussi, bah ça, c'est les trucs à l'américaine. Tu vois, tu apprends à chanter, tu apprends à danser. C'est C'est ça. pas fame non plus, hein, mais voilà, c'est très ouvert. Et ce que j'aime bien, c'est que t'as pas de cases, moins qu'en France. Alors, ils ont d'autres problèmes, hein, mais ça, en revanche, C'est sûr. je dois te dire que tu vois, l'âge, le physique, le machin, ils s'en fichent. Tant que tu corresponds au personnage, ils te laissent ta chance. Et voilà, un peu à l'américaine, quoi. Ouais, mais c'est ça. Bah, j'ai Mm. vécu au Québec, moi, donc j'ai vécu là-bas pendant 6 ans, tu vois, pareil. Et c'est vrai que là-bas, il n'y a pas ce genre de jugement. C'est vraiment un truc assez européen, ce machin de attends, t'as telle case, attends, tu corresponds pas à machin. C'est vrai que là-bas, en tout cas, si t'as envie, ils te donnent ta chance, vraiment, quoi. Exactement. Ah, et Camille, je t'embrasse. Bah, C'est bien, merci ça, en des plus. noms de mes copines passées, c'est super sympa. J'adore, t'es un vrai rayon de soleil, c'est génial. Tout le monde a l'air super Pardon, je content. bouge parce qu'en fait, je tiens mon téléphone que j'ai pas de pied. Alors voilà. Ah oui, bah, tu dis, hein, si. Non, mais si- je vais essayer de caler à un moment donné le truc parce que voilà, je devrais avoir Ah. des fleurs dans le fond. Voilà, Et moi, c'est je vais bon. être obligée de le prendre aussi à un moment donné parce que j'ai pas tant de batterie sur mon truc et je voudrais pas que ça nous coupe en plein. Mais tu vois, Florence Viala avait fait ça aussi. Elle tenait son téléphone pendant tout le. Alors attendez, je vais vous faire une mini pause parce que j'ai ma super pote qui est là, Mélanie Bernier, Ah, bonjour, enchantée. avec qui je prenais un café et qui doit partir. D'accord, mais il n'y a pas de problème. Donc, je te fais un énorme bisou et on s'appelle. D'accord. Pardon. Non, non, mais il n'y a pas de problème. Mélanie Bernier que j'avais vue au théâtre dans le Square et qui était formidable d'ailleurs. Ah Merci ouais. beaucoup. Voilà. De rien. Ouais, elle était formidable, elle est formidable. Ouais, je suis d'accord. Je suis d'accord. D'ailleurs, c'est bien dommage que ça avait été coupé pas mal avec le confinement, cette histoire-là, alors que c'était une très jolie pièce. Eh Je ben, sais tu pas vois, dit. quand on demande qu'est-ce que vous faisiez le soir où le confinement a eu lieu, bah, moi, j'étais au théâtre en train de regarder ma pote. Et en D'accord. sortant du théâtre, elle a appris que c'était sa dernière et nous, on a appris qu'on n'avait plus de vie. Ah, c'est C'était ce dingue. soir-là. Mm. Et c'est fou parce que moi j'habite, si tu veux, vraiment à 5 minutes du Lucernaire à pied et ça a été mon école. C'est là que j'ai fait mon école de comédien, moi. Donc c'est quand même rigolo cette Ah, histoire. super. Super. Donc c'est vraiment, voilà, et c'est pour ça aussi que j'avais, enfin, moi j'étais sortie d'école déjà, mais j'avais vu ça et je me dis, il faut que j'aille le voir. Et franchement, c'était super et c'est bien dommage que, enfin, je pense pas que ça va être repris malheureusement, mais en tout cas, moi Non, mais j'avais. il va y avoir d'autres choses. Il faut soutenir les théâtres. Ça recommence le 9 juin. Et surtout en septembre, foncez, 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 fonçons. Ah bah oui. J'ai hâte, moi. Mais de toute façon, bah moi aussi, hein, tu m'étonnes. Il y a beaucoup de gens de toute façon qui vont y retourner. Et puis moi, tu vois, j'étais dans les cinémas le jour de la réouverture. J'ai dit, allez, hop, on fonce. Donc je Ah pense ouais. que faire ça, c'est important, hein. Il y avait Mm. du monde. Et puis tu vois, même les restaurateurs, on le voit aussi, hein, que les gens y retournent. Donc je suis pas inquiète pour les théâtres. Je pense que les gens attendent que ça et que ça va Ah, je faire pense du aussi, bien à bah, tout tu le vois, monde. le cinéma, tout le monde avait un peu peur. Et en fait, la première semaine, là, ça a été des chiffres en n'ayant que 30% de la jauge Ouais. et 2 séances de moins. Ils ont fait des plus gros chiffres que jamais vus, en fait. Donc, non, non, les gens ont envie d'aller au cinéma, ont envie de se divertir, ont envie d'être enfermés, même avec des masques. Ouais. Comme quoi, on est essentiel. Voilà. Voilà. Contrairement à ce qu'on a essayé de nous faire croire. Bon, et du coup, bah, j'aimerais bien revenir, on continue dans tes débuts aussi, mais qu'est-ce que tu as joué? Quelle était ta première pièce à toi? Parce que tu t'en souviens forcément, certainement. Mais, La première pièce ouais, parce que toi, en fait, excuse-moi, tu sors de l'acteur studio. Je sais pas si t'as joué un peu là-bas ou t'es Ouais, rentré ouais, en non, j'ai France. joué là-bas. La première, c'était La Mouette de Tchekhov.
Ah, génial. Ok. Ouais. Waouh. Et c'était super. Moi, je viens plutôt du théâtre classique, donc c'est très formateur. Bah ouais. Et c'est pas mal pour la rigueur des mots, du texte, du rythme. Et puis Tchekhov, c'est tellement compliqué à analyser. Mais c'était, non, mais j'ai adoré. Donc c'est un super souvenir. Je pense que j'étais beaucoup trop jeune pour le jouer, mais en même temps, le rôle était jeune. T'avais quel âge toi du coup quand tu l'as joué cette pièce? J'avais 21, mais Ah j'avais ouais, pas la t'étais. maturité encore non plus, tu vois. Ah, attends, je t'entends plus. Tu m'entends là? Ouais, ça y est, je t'ai récupéré. Je pense que non, non, que les gens qui l'ont vu, que les spectateurs sont sortis en se disant, je sais pas, j'espère que je l'ai pas massacré, mais en tout cas, Un c'était peu. ma première expérience. Tu jouais Nina du coup? Ouais, Ah ouais, waouh, c'est un sacré rôle hein, en plus. ouais. Pour une première, moi je me dis, c'est quand même, c'est sacré. Oui, mais quand tu commences et qu'on te donne ça, Bah, tu te questionnes même pas, en fait. Tu te dis, bah, bon, bien sûr. d'accord. Bon, après, quand tu rentres sur scène, t'as peur, mais au début, tu fais. Enfin, tu vois, c'est comme les enfants quand ils sont en haut d'une piste de ski, qu'ils n'ont jamais skié, ils se lancent, ils y vont tout droit, mais ils n'ont pas peur, quoi. Non, non, bien sûr. Donc, Et puis bon, tant mieux bah, d'ailleurs. voilà, freestyle. Salut tout le monde. Salut, Au revoir! salut Mélanie. Au revoir, bonne fin d'interview. À tout à l'heure. Voilà, Ah, vous mais vivez avec moi en direct. c'est génial d'avoir une invitée surprise, surtout quand c'est une comédienne que je trouve assez formidable. Donc voilà, Voilà. parfait. C'était un cadeau pour tout le monde, tu vois, Voilà. finalement. En plus, il y a beaucoup de vues, donc les gens vont trouver ça rigolo après aussi quand ils reverront les entrevues. Donc toi, après, je sais aussi que, évidemment, nous, on s'est rencontrés quand tu jouais Jupe obligatoire, et moi, j'ai Oui. trouvé ça tellement drôle et tellement chouette, et je sais qu'elle a eu beaucoup de succès, cette pièce-là aussi. Et donc, je me demandais si tu pouvais revenir un peu sur, voilà, sur cette expérience-là, parce que là, tu nous parlais de classique, là, ça passe au comique, et puis j'aimerais bien, alors j'imagine que tu en as joué d'autres entre les deux, mais moi, c'est une pièce que j'ai trouvée tellement chouette que je trouve ça sympa d'en parler aussi. Voilà, de lui redonner une vie en entrevue. Écoute, salut Zaza. Je fais des bisous au passage. Ah, mais je t'en prie, je t'en prie. Fais. Alors, Jupe Obligatoire, non, c'était super parce que c'était ma Ouais. première expérience parisienne et que j'ai rencontré une de mes meilleures amies parce que oui, oui, l'amitié entre comédiennes existe avec Olga Sekulik. Et voilà, Merci. quoi, bon, voilà. Merci. Et non, non, j'ai adoré jouer cette pièce parce que, enfin voilà, c'était une première vraie expérience sur une scène parisienne. C'était rigolo, c'était frais. C'est pas parce que c'est plus moderne que c'est forcément plus simple à jouer parce que ben, une pièce reste une pièce et qu'il faut la travailler. Bien sûr. Non, non, on l'a joué un an, un peu plus d'un an, et on l'a repris 8 ans après. Mais ça a beaucoup moins bien marché. Et je pense que le monde a tellement évolué qu'autant il y a, enfin, quand elle est sortie, c'était assez nouveau. Et que maintenant, bah, les gens s'habituent à tout très vite. Donc, faut retrouver des idées, voilà. Ouais, c'est rigolo l'idée de retrouver un rôle comme ça que tu as aimé quelques années plus tard. Je trouve ça un joli cadeau aussi, après que, même s'il n'y a pas eu tout, peut-être autant de reconnaissance après, mais en tout cas, moi, je trouve ça tellement chouette, l'idée de Ouais, pouvoir c'était se chouette. dans un C'était rôle. très chouette. Surtout que là, encore une fois, le comique, c'est quand même, justement, c'est ce que j'allais te demander. Alors, évidemment, pas, c'est jamais la même expérience de jeu, et comme tu dis, de toute façon, tout se travaille, mais je trouve que le comique, comme c'est que du timing, et moi je l'ai fait aussi parce que j'ai joué une version très comique du Songe d'une nuit d'été, Hum. si tu décales ta blague, enfin, si tu décales le truc de 3 minutes, enfin, c'est beaucoup une question de timing. Pour toi, au niveau de l'exigence de jeu, est-ce que tu trouves ça plus compliqué, du coup, le comique, ou est-ce que pour toi, finalement, c'est aussi évident et Non, instinctif que de jouer le classique, en fait, au théâtre, déjà, ce que j'aime au théâtre, c'est que la star, c'est le texte. C'est ce qui Bien est sûr. différent par rapport à la télé, enfin, à la télé ou au cinéma. Là, c'est le texte. Nous, on accompagne un texte, quoi qu'il arrive. Donc, ce qu'on retiendra, c'est le texte. Et du coup, je trouve déjà ça rend les gens un peu plus humbles, enfin certains. Mais par rapport à la J'adore. comédie, je trouve que non, la comédie je trouve ça très difficile parce que c'est vraiment, comme tu Ah dis, ouais. une question de rythme et que ça, certains ont la chance de l'avoir en eux et malheureusement, ça ne s'apprend pas. Tu le sens pas, ou tu as un très bon metteur en scène qui arrive à te guider. Mais c'est particulier la comédie, c'est très difficile parce qu'on pleure tous pour les mêmes choses, mais on rigole pas pour la même chose. Donc Ouais, c'est ça. voilà, je trouve la comédie plus difficile.
Après, on est toujours plus impressionné quand par les acteurs en drame parce que ça touche plus en général. Mais pour être très honnête, je trouve que la comédie est plus difficile à jouer. Ouais, mais je pense aussi, moi je pense la même chose que toi, c'est-à-dire pour l'avoir fait, de voir vraiment un décalage, hop, le truc tombe à plat, alors qu'à la seconde près, c'est vraiment Et puis en plus, c'est très étonnant, des fois tu reçois des rires à des moments où, tu vois, t'en as eu 5 fois les mêmes, au même endroit, puis d'un coup, ça se décale complètement, et c'est vraiment de la symbiose avec le public, je trouve, en tout cas au théâtre, enfin, tu sens tout, beaucoup plus, peut-être encore que, évidemment, tu sens toute l'émotion d'un public de toute manière, mais je trouve que c'est effectivement plus difficile pour moi, parce que si tu décales ta partition, pour moi, c'est de la haute voltige, hein, le comique, vraiment, quoi. Ouais, et puis les silences, enfin vraiment tout a un impact. Tu vois, le silence est comique si on s'en sert bien, ça peut être dément, mais ouais, tout est une question de rythme. C'est une vraie partition. Et du coup, donc tu me disais que c'était ta première pièce à Paris. Toi, ça, tu vois, je savais pas que c'était la première que tu jouais à Paris. Ouais, Donc tu venais tout juste d'arriver, du coup. je viens tout juste d'arriver avec mes bonnes grosses joues que j'ai perdues. Mais non, non, mais c'était il y a pouf, 14 ans. Ouais, ouais, ça fait un bout, ça fait un bout. C'est Et après, ça. Ah, j'embrasse Marilyn et je t'embrasse Véro, ma petitesse. Merci à tous ceux qui sont là, en tout cas, c'est chouette. Ça continue de monter de toute façon à chaque fois. Et puis bon, encore une fois, il y a beaucoup de gens qui vont regarder après, mais je trouve ça tellement chouette, moi, de pouvoir voilà, faire découvrir ton univers et ton parcours. Et toi, en plus, on sent le. Tu viens du Sud, hein, si je me trompe pas. Toi, tu viens de Marseille. On Ouais. sent, tu vois, le soleil. Ça sent et ça se garde. Et donc après, tu es resté à Paris et je crois que tu enchaînes avec Hors-Piste juste après Jupe obligatoire, si je Ouais. me trompe. Après, on a fait hors piste, et ça, c'était, bah, du coup, tu vois, c'est vraiment l'inverse de ce que j'avais fait aux États-Unis. C'est vraiment, je suis rentrée dans la comédie, et c'était super parce que alors là, le public vraiment était au rendez-vous et que, tu vois, comme quoi on a tous besoin de rire. Mais je me suis bien amusée. Après, c'était plus difficile, pour être très honnête, humainement, avec cette Ok. équipe. Voilà. Bah après, quand tu as eu peut-être où tu t'es très bien entendu, ou enfin que ça avait l'air assez vraiment chouette comme équipe, moi je m'en Ouais. souviens. Donc du coup, c'est sûr aussi qu'après tu passes à autre chose, c'est un nouvel univers à créer et c'est jamais la même aventure. Et vous êtes parti en tournée, je crois, avec Hors-Piste en plus, vous. J'ai lu ça. On est passé, oui, oui, on est parti en tournée. On a fait une grosse tournée. Et Jupe obligatoire. Non, Jupe obligatoire, on n'a pas fait de tournée. C'est Et ça. après, en plus, on a fait le 2. Bon, c'est là qu'il faut apprendre aussi à s'arrêter. Quand ça marche une fois, ça marche pas forcément deux fois, hein. Mais on est allé au bout. Voilà. Et ça, c'est un truc que j'ai pas encore eu l'occasion d'aborder avec les comédiennes que j'ai reçues, mais la tournée, parce que mine de rien, quand on répète un spectacle, ça les gens, eux, voient le résultat fini, mais nous, quand on répète un spectacle, on est dans une salle, c'est la même tous les soirs, enfin, en tout cas, on répète au même endroit. Et je me suis demandé si ça changeait quelque chose. Alors, ça change parce qu'il y a des inconnus, mais est-ce que toi, ça changeait quelque chose ou pas du tout, le fait justement d'être tout le temps dans une nouvelle salle? Parce que quand tu es en tournée, c'est une salle là, peut-être le lendemain, tu es ailleurs, ou finalement, ça change pas grand-chose, ou est-ce que ça demande plus de concentration? En fait, les tournées, le truc, c'est que chaque salle est vraiment différente et les capacités sont très différentes. Donc, tu peux jouer dans un théâtre qui fait 200 places et le lendemain faire 1800 places. Bah, c'est ça. Et du coup, les plateaux ne sont pas les mêmes. Donc, ton décor est pourtant le même. Donc, tu dois galoper à l'autre côté de la scène, sur une scène. C'est des choses auxquelles on ne pense pas, mais Ah non, tu mais tu t'adaptes systématiquement. Et comme là, c'était hors piste, alors hors piste, c'est un peu plus loin, mais là, le prénom dernièrement, je me souviens, quand on a fait des salles de 2000-2500 places, les plateaux sont immenses. bah Et ouais. puis aussi, le public est loin. Donc, ou des salles qui sont hautes, le temps que le son traverse la salle et monte, parce que le son fait comme ça, il va tout droit et il monte. Mm. Donc, tu as des rires aussi en décalé Ah ou des ouais. réactions en décalé. Donc, il faut s'adapter systématiquement. Donc, voilà, c'est jamais simple. Tu le ressens au fur et à mesure assez vite, mais faut s'adapter systématiquement. Non, mais c'est intéressant en même temps parce que j'ai l'impression qu'au milieu de tout ça, ça fait de toi un acteur. Une fois que tu as fait ça, j'ai l'impression que tu es prêt à tout. Enfin, pour moi, c'est un truc. Une fois que tu peux jouer dans ce genre de conditions et que tu t'adaptes à tout comme ça, je pense que tu es hyper adaptable sur n'importe quel plateau finalement.
Je pense que ça aide pour la Je télé. pense que ça apprend beaucoup. Puis ça apprend aussi beaucoup de parce que tu vis en communauté, si, quand même, avec tous tes copains. Donc là, avec le prénom, c'était dément parce qu'on s'entendait à merveille. Donc on a beaucoup ri. À tel point que vraiment tous les soirs, on buvait un verre tous ensemble, on dînait tout le temps ensemble. On ne se quittait pas, on faisait des courses la journée. Enfin, on était vraiment ensemble en équipe. Et on a passé beaucoup de temps en voiture puisqu'il y a eu beaucoup de grèves aussi. Donc voilà, heureusement qu'on s'entendait super bien. Ça Eh crée bien, en des plus, liens, quoi. bah, tu m'étonnes. Et puis alors le prénom, pour le coup, cette pièce-là, enfin ouais, voilà, je me souviens du film, je sais que ça a eu un succès juste incroyable. Il y a les personnages sont délicieux, c'est extrêmement drôle. Alors je me dis jouer ça soir après soir, mais ça doit être mais dément, ça doit être Ouais, non, tellement c'est chouette. génial comme aventure. Quand Franchement, tu as un texte. Après, c'est vrai que par rapport aux tournées aussi, les publics sont très différents. Et bien sûr. par région, c'est assez étonnant de voir que certains publics rient à cet endroit-là précisément et pas du tout à un autre. Alors, Marseille, on a joué 5 soirs à Marseille, j'étais la plus heureuse du monde. Mais tu c'est m'étonnes. plus difficile, Marseille. Ils aiment aller au théâtre, mais tu sens qu'il faut aller vraiment plus les chercher. Donc, et en même temps, il ne faut pas tomber non plus dans le truc où tu en fais des caisses pour essayer justement de les appâter. Donc, il faut rester vraiment sur ta ligne en disant, bon, bah, en espérant qu'ils viennent à bord. Mais voilà. Mais voilà, chaque public est totalement différent, chaque salle est totalement différente. C'est une vraie expérience, la tournée. Ah bah clairement, et puis je me dis pour le coup, en général, quand même, le texte du prénom, je pense que c'est un truc que les gens, il y a des répliques qu'ils ont dans les oreilles, donc c'est peut-être encore plus dur à les convaincre après, parce que c'est comme si demain quelqu'un reprenait le Père Noël est une ordure, je veux dire, c'est des trucs qu'on a entendu tellement après. Bah, Donc mais c'est ça faut qui y est aller drôle, c'est quoi. que tu vois, on était étonnés que les gens viennent. Alors, il y en a qui l'avaient pas vu, donc ça, alors entre le film et la pièce, la première qui a eu lieu, bien évidemment, on pensait que vraiment beaucoup de monde l'avait vu. On Ouais. avait quand même des nouveaux qui étaient hyper heureux du coup de découvrir le texte. Et ceux qui revenaient, ils revenaient pour la troisième, quatrième, Ah cinquième ouais. fois, et très heureux de redécouvrir le texte, de le réentendre. Et je crois que c'est assez jouissif pour certains spectateurs de connaître ce qui va se passer ensuite, Ouais, c'est vrai. parce qu'ils ont dans une participation vraiment active. Ouais, Donc t'anticipes ils quoi. disent attends, j'attends mon passage préféré. Ouais, c'est là, tu vois. Donc Ouais, c'est vrai. il y a vraiment toutes sortes de publics. Mais non, mais c'est vrai en plus, parce qu'il y a un truc comme ça, je me souviens avec une amie, on était partis voir les sketchs un peu cultes, enfin les sketchs les plus cultes, on va dire, de Michel Larocque et Pierre Palmade, on les connaît. Donc, et c'est vrai que je sens qu'il y a l'anticipation, on se dit, ça va être là. Donc je Ouais, bah, pense, c'est comme quand tu vas voir un concert. Un concert, ouais, c'est vrai, t'as déjà écouté tout l'album en général. en Et général. t'attends ta chanson préférée et à ce moment-là, t'es en folie sur ton siège, tu chantes à tue-tête, tu l'attends. Donc, mm. Bon, je vais venir à un concert avec toi, je sens que ça te bien envie, là, franchement. Je sais pas quand ça va reprendre ça. Bon, Bientôt, bientôt. Non, mais si, il faut. Allez, on s'en sort là. on s'en Faudrait sort, bien. on s'en sort. Déjà, normalement, on devrait avoir une fête de la musique, j'espère. Enfin, je Ah, crois. bah, J'espère. bah, c'est dehors, donc je pense que oui. Hein. Oui, bah, il y a intérêt, hein, parce que c'est bon Ah maintenant. ouais, oui, bah, on aimerait, oui, oui. Je veux bien de la musique dans la rue, ça me va très bien. Après, est-ce qu'il n'y aura pas de débordement encore dans tous les sens? On verra. Bah après, tout le monde se prive tellement de tout que bon, voilà quoi, hein. Mm. Écoute, on verra bien. De toute façon, c'est pas comme si toi ou moi on pouvait y faire quelque chose, mais c'est Non. juste la joie de vivre et juste réentendre un musicien dans la rue déjà. C'est quelque chose de tellement tout le monde s'arrête parce que d'un coup, même si t'aimes pas la musique, enfin moi, par exemple, je supporte pas, c'est moi, hein, mais je supporte pas l'accordéon, ça m'énerve. Mais la Ah dernière bon? fois, il y avait un gars qui jouait de l'accordéon et hop, moi je suis restée, j'étais comme ça, ouais. Donc je pense que c'est la période aussi, tu vois, qui fait que on va rester, on va profiter. Donc bon, en tout cas, croisons les doigts. Et pour en On revenir à toi, croise les moi doigts. j'aimerais bah ouais, c'est ça. Et pour en revenir à toi, moi j'aimerais bien qu'on parle de cinéma aussi un peu parce que bon, alors évidemment, c'est toujours le problème de ces lives, c'est-à-dire que j'ai 1000 questions, j'ai jamais le temps de toutes les poser, ça c'est mon problème parce que vraiment vos parcours m'intéressent, mais on va parler de cinéma et pour le coup, alors pareil, il y a plein de films, mais évidemment, il y en a un qui me semble être un des gros succès. Alors, je sais pas exactement à quel moment tu l'as rencontré par rapport au théâtre, si tu as commencé à faire les deux en parallèle, c'est ça que je voulais te poser comme les questions, ou si c'était vraiment théâtre et après un passage au cinéma plus, ou à partir du moment où tu avec le prénom, qu'est-ce qui, je sais pas trop quand tu as fait. En tout cas, moi, je voulais parler de Pure Weekend, voilà, par exemple. Ah non, mais Pure Weekend, attends, c'était Minus. Non, en fait, quand je suis arrivée à Paris, on m'a proposé cette pièce de théâtre, donc j'étais ravie de la faire.
très segmenté. Même. C'est Pardon. toi qui bouges là, tu vois. Ouais, Euh, j'ai été obligée de brancher mon truc. Pardon. Pas de souci. C'était très segmenté à l'époque, enfin à l'époque, il n'y a pas si longtemps, hein, mais si t'étais à la télé, t'étais à la télé, si t'étais au théâtre, t'étais au théâtre. Mm. Là, ça y est, ça bouge. Ça bouge depuis peu, depuis que la télé est plus qualitative aussi. Donc il y a plus d'acteurs qui étaient que cinéma qui viennent à la télévision. Mais moi, j'étais théâtre et télé, surtout. Ouais, c'est ça. Et cinéma, ça a été, non, ça a été plus tard. C'était là, hein. C'est plutôt les 3, 4 dernières années où bah, il m'appelle. Alors, enfin, bah, je réponds. Enfin, je suis ravie de tourner au cinéma, mais c'est pas. Enfin, moi, le support m'importe peu tant que l'histoire me plaît et que Bah, le bien rôle, sûr. il y a quelque chose à faire avec. Je pense en être capable, mais sinon, le support en lui-même, je t'avoue, Non, voilà. non. De toute façon, surtout aujourd'hui, je trouve qu'il y a des écritures magnifiques au cinéma, comme à la télé, comme au théâtre. Enfin, je veux dire, je pense qu'il y a tout. Après, ça dépend du rôle qu'on te confie ou dans lequel on t'imagine, hein. Moi, je crois pas du tout à ce truc de ça, c'est mieux que ça. Je pense pas. Je pense qu'il y a des rôles merveilleux à la télé ou comme ailleurs. Enfin bon, je pense que c'est pas, comme tu dis, c'est tant qu'il y a quelque chose à jouer que tu penses pouvoir y apporter quelque chose, c'est finalement ça qui est intéressant. Mais par contre, il y a quand même une différence entre tout ça, c'est les rythmes de tournage qui sont pas les mêmes. Et du coup, ça, tout le monde ne sait pas forcément comment se tourne une série télé. Alors, j'ai eu des comédiennes qui aussi en avaient fait. Mais pour toi, quelle est la différence fondamentale, du coup, par exemple, entre un tournage cinéma et un tournage télé en termes de jeu ou en termes de rythme, bien sûr, mais en tout cas, pour en parler un petit peu. Bah, en termes de jeu, je ne pense pas qu'il y ait une quelconque différence. En revanche, en termes de temps, oui, parce que un film en cinéma, c'est en une moyenne de 6 semaines pour le tourner. Tu vas avoir des films, bien évidemment, de tout petit budget qui sont beaucoup plus rapidement, mais la moyenne, c'est 6 semaines. Et télé, pour faire un 52 minutes, c'est 4, 5 jours. Donc, Ouais, c'est ça. tu vois, donc c'est extrêmement rapide. Donc, t'as pas le temps de refaire. On est dans une économie de temps. On appelle des minutes utiles par jour. Donc, il faut les Ouais. remplir. C'est une sorte de contrat. Pas de contrat, pas pour nous les acteurs, mais en tout cas le réalisateur et l'équipe. Non, faut être plus rodé à la télé peut-être. On a moins le temps. On n'a pas le temps d'expérimenter. Faut être efficace. Alors efficace, c'est pas très joli, mais Ah, mais bah, quand même. voilà, faut l'être un peu aussi ou avoir la chance d'être très bien dirigé pour avoir confiance dans le projet. Mais ouais, voilà. Je pense que la seule différence réellement, c'est ça, le budget aussi. Ouais, bien sûr. Généralement, tu as plus de budget, c'est pour ça d'ailleurs qu'on a plus de temps. Mais pour le cinéma et pour la télévision, alors maintenant ça change avec toutes les plateformes qui arrivent. Ouais, des Ouais. trucs comme, bien sûr. Netflix, je sais qu'ils ont des budgets assez conséquents pour leur truc. Oui, mais Netflix, ils ont besoin de contenu aussi. Donc, Bah, bien sûr. après, c'est mon avis perso, mais pour 5 séries super quali, comme on a tous aimé The Queen's Gambit, en général, le jeu de la dame, Ouais. t'as aussi 5 séries pourries que quand t'es un peu tout épuisé, tu finis par les regarder en disant oh là là. Mais parce qu'ils ont besoin de contenu. Je veux dire, Ouais, c'est à bien un sûr. moment donné, voilà. Pas, Non, tout n'est c'est pas. sûr. Non, mais ce que je voulais dire en termes de jeu, tu vois, quand je disais différence en termes de jeu, c'était plus parce que, comme tu dis, il faut une efficacité tout de suite. J'imagine que si tu as deux prises et que de l'autre côté, tu as le droit d'en faire 10, d'un coup, ça veut dire que toi, tu dois arriver beaucoup plus chargé sur un plateau en émotion, quoi. Si tu as une scène super pleine d'émotions et qu'il faut presque qu'elle soit faite en deux prises, c'est beaucoup plus compliqué, du coup. En tout cas, c'est toujours pareil que d'être hyper disponible, mais Oui, oui, c'est plus compliqué. Tu sais pas, hein, parce que de temps en temps, tu es au cinéma, on te dit la première, c'est la bonne. Et moi, je trouve que si tu enlèves le stress, il y a toujours quelque chose de magique qui se passe au départ. Plus tu refais quelque chose, plus tu oui, c'est vrai. tu te fatigues. Alors, fatigue, on parle pas d'un coureur qui a fait un marathon, mais tu es moins fraîche. Donc, voilà, je trouve qu'il y a toujours quelque chose à prendre dans les premières et deuxièmes prises. Bah oui, bien sûr. Et du coup, qu'est-ce que, à la télé, enfin, je sais que tu as fait beaucoup de choses, mais est-ce qu'il y a une série dont tu es plus fière ou un téléfilm ou qu'est-ce que tu as, une expérience qui t'a peut-être plus marqué en télé ou quelque chose, un personnage que tu as particulièrement aimé rencontrer, par exemple? Non, je crois que ce qui m'a le plus, c'est c'est les gens que je rencontre, les Ouais, rencontres avec des comédiens, des gens de la technique, des réals. J'ai adoré bosser avec Olivier Marchal. ouais,
réalisateur, c'était super. J'allais te poser des questions dessus parce que Olivier Ouais, Marchal. Ouf, il est. euh, Clovis Cornillac, qui alors là, il est vraiment à l'écoute, il prend le temps, il te met à l'aise. C'est un plateau très calme, ce qui n'est pas dans le cas. C'est très préparé en amont, donc ça met les comédiens en confiance. Donc ça, c'est vraiment deux belles expériences que j'ai eues. Et après, comme j'écris maintenant, c'est vrai que Mm, c'est un peu différent le regard que j'ai sur les comédiens. Parce que quand on est comédien, pour être très sincère, on a l'impression qu'on fait un film. Et on fait pas du tout. Enfin, on fait un film, oui, mais on est la cerise sur le gâteau avec le ouais, travail dingue qui a été fait en amont, dont on ne se rend bien sûr. jamais. Et le travail de dingue qui est fait après en post-prod, qui est une Ouais, réécriture du film, et que tous les comédiens devraient remercier la post-prod, parce qu'à la post-prod, on sauve aussi des scènes, on sauve aussi des comédiens, et c'est la magie du cinéma. On ne sait pas ce qui a été un peu trafiqué, coupé, remonté. Mais et le but, c'est que les comédiens soient le mieux possible pour que l'histoire soit la mieux possible et que le bien film sûr. soit le mieux possible. Donc, on met toutes les chances de notre côté, enfin les réalisateurs, et ils ont raison. Mais voilà, je voudrais que ça serait bien que tous les comédiens s'en rendent compte. Non, mais je trouve ça chouette que t'en parles parce que tu vois, moi, j'ai fait une école de cinéma au Québec, donc j'ai travaillé sur les plateaux. Moi, je faisais partie des petites mains, tu vois, qui allaient coller les trucs, installer des lumières. Enfin, voilà, j'ai fait ça avant d'être assistante réelle, donc je comprends. Je sais tout le travail que c'est, je sais ce que c'est, je sais les gens qui courent, je sais que si machin ne vient pas brancher tel truc, enfin, c'est tout. C'est-à-dire que si quelqu'un fait pas son travail, il y a rien qui se passe. Que ce soit la personne qui bloque la rue parce qu'il est stagiaire, parce qu'il faut bloquer cette rue parce qu'on tourne en extérieur, jusqu'au réalisateur, jusqu'à. Donc, évidemment, pour moi, ça fait complètement du sens. Mais ce qui est génial, c'est que là aussi, alors, je sais que toutes les comédiennes que j'ai reçues, en tout cas, ont ce respect-là. Mais tu vois, c'est intéressant parce que tu es la première à en parler. Et je trouve ça tellement important parce qu'effectivement, de la même façon que j'ai toujours pensé que c'était bien sympa bah voilà, d'être bon dans une scène, mais tu brilles pas tout seul, quoi. Enfin, en tout cas, t'es bon parce que tes partenaires sont bons, parce que vous y allez tous ensemble, parce qu'il y a une écoute. Et un film, ça se fait pas tout seul non plus, ça c'est clair. Et la post-prod, c'est les monteurs qui passent des heures à monter les trucs. Pour moi, ça me semble tellement important d'en parler. Donc, heureusement, c'est des métiers de l'ombre, on va dire ça comme ça, mais Ce c'est sont des des métiers métiers essentiels, quoi. ultra importants, décisifs et qui sont, tu vois, un film, une prépa d'un film, je parle de long métrage, c'est une moyenne de 3-4 mois. Ouais, bah ouais. En moyenne, c'est 6 semaines. Une post-prod, c'est 6 mois. Mm. Donc, tu dis, le tournage au milieu, c'est ça. Ouais, bien Et sûr. bah, c'est essentiel, sinon tu n'as pas d'image. Mais c'est Ouais, c'est sûr. petit. Donc, c'est la totalité qui fait qu'un film est un film. Comme pour la musique. La musique, c'est un travail de titan. D'habiller, Ouais. de trouver un thème, d'habiller chaque séquence, de, de, de donner une signature au film aussi avec la musique employée, la musique choisie. Ouais. Non, non, c'est sûr. Mais tu vois, c'est intéressant parce que tout ça, c'est des choses, on le voit fini, mais c'est toujours le même principe que, voilà, quand on va au théâtre ou quand on va voir un concert, évidemment, on voit le produit fini, on voit pas tout le travail, on sait pas que la personne qui chante, elle fait des vocalises tous les soirs pendant 2 heures, on ne sait pas tout ça, enfin, on le sait si on l'a fait. Et donc, c'est important d'en parler et je trouve que c'est un vrai respect Mais, voilà. tu sais, tu vois à la fin des films les génériques, Ouais, les en début de générique, mais quand tu le déroules, t'es pas obligé de le lire parce que forcément tu connaîtras pas le nom à part des comédiens, voilà. Mais quand tu vois la longueur des génériques, tu te dis il n'a pas ouais, été gens pour faire ce film. Donc ouais, et chaque personne est utile. Il n'y a pas quelqu'un qui est venu prendre le thé. C'est vraiment chacun à faire que le film en soit là. Donc moi voilà, je suis toujours impressionnée par ces très longs génériques parce que même les décorateurs de plateau que tu ne vois pas forcément, ils sont pas là. Il n'y a pas de décor, hein. non, non, bien sûr, c'est clair. Mais du coup, toi, puisque tu parles du côté technique, est-ce que t'as jamais été tenté, ou alors peut-être, parce que donc je sais que tu écris, évidemment, ça je l'ai vu, ta casquette de scénariste, etc. Mais est-ce que tu as été tenté, toi, par la réalisation? T'aimerais réaliser un film? Parce que ça, Et pense. t'y penses, ok, bon. On va pas poser plus de questions. Mais parce que t'as l'air tellement, voilà, quand j'entends technique, quand j'entends costume, quand j'entends tout ce que tu dis, je me dis, pour moi, je me dis, ah, là, il y a quelque chose qui. Donc voilà, je me demandais si. Et donc, t'as répondu. Bah, très bien, Je te dirai quand ça sera plus concret. d'accord. Bah Voilà, voilà. écoute, t'envoies des bonnes ondes en attendant. Et du coup, comment t'en es venue à écrire justement? Est-ce que c'est quelque chose que tu as toujours fait pour toi?
Et comment t'en es venu à écrire? Parce que j'ai vu que tu avais quand même signé, enfin voilà, il y a pas mal de choses là, mais comment t'en es venu à écrire un scénario? Est-ce que c'est un jour quelqu'un qui t'a dit aide-moi là-dessus parce qu'après une conversation, ou est-ce que c'est toi qui a commencé à écrire quelque chose? Comment ça s'est passé ton arrivée sur Euh, l'écriture? en fait, j'ai toujours écrit, gribouillé sur un cahier, voilà, sans m'arrêter vraiment dessus. Et quand j'ai été enceinte, j'ai été alitée et que je D'accord. y ai profondément et que j'avais une idée en tête depuis un moment que j'ai accouché pour le coup en amont sur papier, qui a donné un peu beaucoup aveuglément. D'accord, dont Et j'allais parler. voilà, et que du coup, voilà, j'avais cette histoire en tête. Il se trouve que Clovis donc l'a réalisé et c'était sa première réalisation. Donc en fait, on a eu notre baptême ensemble Oh, c'est joli. en réalisation et on a découvert chacun une passion et le public était au rendez-vous. Et on m'a rappelé, mais je pensais que c'était une fois. C'est-à-dire que vraiment, j'avais cette idée qui était là et voilà, j'avais envie de la mettre en mots. Et non, c'était pas une fois. Et on m'a rappelé et j'ai eu peur parce que j'avais pas d'idée la deuxième fois, pas une idée précise. D'accord. Et j'ai continué et là, j'ai trouvé enfin, ça a été un coup de cœur absolu et autant, je peux pas, je peux plus m'en passer. C'est une réelle passion. Et puis t'es libre, t'as une vraie liberté. C'est pas le regard des autres non plus. C'est un métier de l'ombre aussi. C'est C'est très ça. solide. Mais c'est assez dément de pouvoir créer de toutes pièces un film. Ouais, bah c'est génial. Et du coup, la première fois que tu as vu les... Alors en plus, je sais que pour le coup, le film que tu viens de citer, tu joues aussi dedans, mais la première fois que tu as vu tes... Parce que ça doit faire quelque chose quand tu écris un truc et que tu le vois à l'écran. Parce que moi, j'ai eu la chance de tourner un court-métrage quand j'étais au Québec, mais il était juste en musique en fait. On avait fait le choix, voilà, c'était muet, il n'y avait pas de dialogue, c'était tout en musique, c'était un Ouais. truc un peu lyrique. Donc j'ai pas eu cette chance, voilà, d'écrire un truc, ou qu'en tout cas on écrive un truc tous ensemble. Et même si j'ai vu, je sais l'émotion que c'est d'avoir créé un truc et de le voir à l'écran, mais première fois que tu as vu ça, et que c'est presque comme de voir ton premier film. Je pense qu'il y a un truc qui se passe là. Non, ce qui est C'est d'entendre, c'est d'entendre les autres dire tes mots. Ça, c'est ça. c'est assez magique parce que t'as beau l'imaginer 100 fois dans ta tête. Déjà, une fois que t'écris, faut vraiment vite se rendre compte que le projet n'est plus à toi très très vite. Il appartient au réalisateur. Bien Donc, sûr. toi, ta part et après, tu n'as plus droit de regard. C'est le réalisateur qui s'en empare. Et c'est pour ça qu'on dit souvent son film. Et, et lui a sa réécriture en dirigeant aussi les acteurs. Donc, de temps en temps, t'es surpris par ce qui est à l'écran, en bien, en mal, bien évidemment, parce que tu as quelque chose que tu t'es créé toi-même. Mais c'est assez magique que ça prenne vie et que ce soit un objet au final. Ouais, puis d'être surpris peut-être aussi par ce que tel acteur va en faire, que même un autre acteur aurait dit complètement différemment aussi. Ça, c'est assez génial. C'est la magie des acteurs de toute façon, hein. Ah oui. Ah oui. Et Mais du coup, pardon, je reviens juste sur ce que tu dis. non, non, vas-y, vas-y. Les castings, je trouve que souvent on est peiné de pas être. Enfin, souvent, on est tous peinés quand on n'est pas pris pour un rôle. On va pas se Bien sûr. mentir. Ah, waouh, super, j'ai pas eu le rôle. Après, tu passes avec le temps, tu apprends à passer plus vite à autre chose. Mais quand tu vois le film fini et qu'il a marché, t'es un peu dégoûté parce que tu aurais voulu le faire. Et en même temps, si ça avait été toi, bah, il aurait peut-être pas marché aussi bien. Il aurait peut-être pas été aussi super. Tu l'aurais peut-être pas aimé. Donc, t'as pas le rôle, t'as pas le rôle. C'est next en fait. Enfin voilà, faut arriver Ouais, à passer à autre chose parce qu'il n'y a pas quelqu'un qui est meilleur que l'autre. C'est tellement subjectif. C'est tellement, cette personne-là à ce moment-là correspond à ce qu'on a en tête. Donc, c'est ça. il n'y a pas à se poser de questions. Il y a pas de compète en fait. Non, mais voilà, merci, mon Dieu. Enfin, quelqu'un qui dit la même chose que ce que je pense aussi, ça fait du bien. Parce que je pense que vraiment, deux acteurs feront jamais. Enfin, voilà, moi, ça m'est arrivé d'aller à une audition. Il y avait 10 comédiennes qui ressemblaient un peu, tu vois, on avait toutes le même type physique, mais je suis sûre qu'il y a personne qui a dit la même chose ou qui a joué la même chose, tu vois, dans la salle d'audition, de toute façon. Donc après, c'est des trucs. Voilà, moi, je suis pareil que toi. Je pense qu'il n'y a pas de compétition. Après, tu corresponds à l'imaginaire
ou pas de quelqu'un qui réalise le film. D'un coup, tu peux faire une super audition, mais la personne se dit ah ouais, mais en même temps, je cherche plus ça chez mon personnage. Enfin, c'est complètement aléatoire. Moi, je pense que ce qui est important, après, avec la petite expérience que j'ai, c'est d'être fier de ce que tu as fait quand il y est, de donner ce que tu peux, et puis après, ça t'appartient plus, même ça non plus, hein, de toute façon. Faut passer à autre chose, c'est difficile, mais avec le temps, t'apprends. Hein. De toute façon, quand t'as eu 10 non, Ouais. c'est dit, bon, je vais pas me mettre la rate au courbouillon systématiquement, faut passer vite à autre chose. Ah, alors, tu vois, je parlais de l'acteur studio, et là, je vois qu'il y a Taïwa, qui est un ami canadien que j'ai rencontré à l'acteur. Toujours en contact 15 ans après. Donc, comme quoi, ça crée des liens forts. Taïwa, je t'embrasse. Et ben bonjour, et bienvenue parmi nous. C'est génial de savoir que là, il y a des gens du Québec qui nous regardent. Moi, ça me fait particulièrement plaisir, du coup. Et là, je te pose une question parce que pour le coup, je sais vraiment pas par rapport à ce que tu disais tout à l'heure. C'est-à-dire que tu dis, donc, j'avais écrit ça et on m'a demandé de continuer. Mais ça veut dire que, est-ce que en général, quand tu écris, c'est parce qu'on te fait des commandes ou est-ce qu'il y a un endroit où on peut proposer des scénarios et dans ces cas-là, où c'est des boîtes de production qui les demandent, comment ça se passe? Alors l'écriture, enfin moi dans mon cas, après c'est un peu particulier parce que j'ai eu de la chance vraiment c'est de la chance. À un moment donné, il faut avoir un petit coup de chance aussi que Ouais, le film-là que j'ai écrit, qui était le premier, se soit fait et qu'il ait ouais, marché. Donc, de chance. ça fait beaucoup de paramètres, ouais. Et après ça, donc on m'a appelé et ça a été pour une commande. Enfin une commande, c'était un script doctoring. Donc c'est-à-dire on m'a demandé mon avis sur une structure de scénario qui était faite. Il y avait quelque chose qui allait pas, ils savaient pas quoi, et on me demande en gros de réparer comme une voiture ou de voilà de faire des propositions. Donc j'ai fait ça ensuite. C'était pour MILF, pour Axel Lafont. Oui, ça je l'ai vu aussi, c'est super. Donc ça c'était à sa demande et c'était super de travailler avec Axel. Et ensuite, j'ai eu des commandes, donc Ouais, des productions qui m'appellent et qui soit me disent, voilà, on a un livre qu'on aimerait adapter, soit on a un sujet, ça peut être très très large, genre le mensonge, ok. et peut nous Ah ouais, proposer une comédie ou un drame sur le mensonge. Tu vois, c'est vraiment très large. oh là là, ok. Voilà, t'en parles et puis tu travailles dessus si ça résonne en toi. Et après, non, là, dernièrement, j'ai fait beaucoup de commandes parce que j'ai eu la chance d'avoir des projets qui me plaisaient beaucoup. Mais j'ai des idées là qui commencent à être, enfin, des envies en tout cas j'ai envie de les faire. Donc, je Ouais. vais poser mes projets pour avoir des trucs un peu plus personnels à écrire. Ah, mais c'est génial. Je trouve ça tellement chouette. En tout cas, et même le script doctoring, du coup, tu viens d'expliquer ce que c'était parce que ça, pour le coup, ça, c'est un vrai métier de l'ombre que moi, j'ai appris qu'il existait parce que je sais que ça existe aux États-Unis et voilà, mais tu vois, c'est un métier. Je sais qu'il y en a, hein, font vraiment ça et c'est super intéressant parce que. Plein de métiers dans l'écriture, mais les métiers se perdent un peu. Il y avait dialoguiste avant qui était un vrai métier. Aujourd'hui, Ok, les scénaristes sont censés à peu près tout faire. Mais un dialoguiste, c'est un vrai métier parce que trouver des vrais punchlines au bon moment, c'est ce qui rythme ton film, c'est ce qui fait ta bande-annonce, c'est ce qui fait que tu retiens un moment du film. Donc c'est extrêmement important et pas tout le monde sait le faire. bien Donc sûr. on n'est plus des dialoguistes comme à l'époque, enfin le métier comme tel. Et script doctoring, oui, c'est encore autre chose. Faut aimer ça. Moi j'aime bien, mais c'est créatif, oui, mais c'est plus technique. C'est-à-dire, tu te bases sur ce qui est déjà écrit dans l'univers de quelqu'un et tu essaies de te fondre dans son univers et trouver les meilleures solutions pour que le film soit encore mieux Hmm. au final. Mais voilà, plus technique. Donc tu règles, si je comprends, parce que j'ai une idée de ce que c'est, mais en gros tu règles quand même des questions de rythme, j'imagine, peut-être tu raccourcis des choses, c'est ça l'idée? Que En tout cas soit sur Myth, par exemple. te disent, voilà, nous, ce qui pêche, c'est ou ce personnage, ou le manque Ok, d'enjeu, ouais, ou c'est on a ça. un rythme. Enfin, ça peut être plein de choses différentes. Ou nous dire, bon, il y a un problème général, on ne le voit pas. Est-ce que tu peux essayer de le trouver puis tu discutes, hein, je veux dire, on n'a pas Oui. personne infuse, t'arrives pas en disant ah le problème est là. Non, c'est Non, j'imagine la tête sinon. dialogue, on discute, il y a de l'échange. Et ensuite on choisit. Mais script doctoring, c'est-à-dire que tu donnes vraiment ton avis. Après, eux peuvent trancher et prendre ce qu'ils veulent dedans ou tout ou rien. Il y a pas d'obligation quoi. Ouais, bien sûr. Mais je trouve que c'est quand même super intéressant parce qu'après, si tu vois qu'effectivement, ça a vraiment, enfin, quand tu vois après le produit fini, parce que
du coup, mille feux là, puisqu'on parle de celui-là, mais de voir la fin, de voir ce qui a été réglé, de voir que le scénario est encore plus efficace, je me dis que c'est quand même quelque chose qui est. Enfin voilà, je trouve ça super intéressant, parce que c'est vraiment des métiers qu'on connaît pas, et tu vois, si je t'avais pas reçu, on les aurait jamais abordés, et les gens ne sauraient pas qu'ils existent. Donc, c'est ça. Voilà encore une partie de la technique que je trouve très intéressante. Et alors évidemment, moi j'ai encore plein de questions à te poser, mais je sais que voilà, tu es occupée après et je ne veux pas te retenir plus longtemps que nécessaire, mais j'aimerais quand même. À 18h15. Bon, t'as encore, ok, bon, encore un peu de temps. Mais parce que tu as travaillé avec, enfin voilà, tu as travaillé pour Nicolas Vanier. Alors je sais pas si c'était avec ou si c'était au niveau du scénario pour Donne-moi des ailes. Je sais pas comment ça s'est passé, mais j'aimerais beaucoup que tu me parles du travail avec lui. J'ai écrit avec Nicolas. Alors, Nicolas cherchait un auteur pour écrire. Donc, j'ai fait un casting d'auteur. Donc, ça, je ne savais pas que c'est. Alors, un casting d'auteur, c'est plus tu rencontres la personne. Soit il te demande, ce que j'ai fait aussi avec Christian Duguay, il te demande d'analyser si ça vient d'un livre, le livre en question, et tu donnes ton avis, ce que tu penses en faire, pourquoi, comment, voilà. Ok, Et puis l'humain compte énormément, parce que tu vas passer quand même beaucoup de temps avec cette personne. Et avec Nicolas, ça s'est très bien passé. On m'a rappelé assez rapidement. On a bossé ensemble. Il travaille. Il fait partie des réalisateurs qui qui écrit. bosse. Ouais, ouais. Et non, non, c'était super. C'était une super expérience. On a bien échangé. Enfin, super expérience. Et puis après, il m'a proposé de jouer dans son film où j'étais ravie. Et voilà, tu vois, mais même là, de jouer un rôle que j'ai écrit C'est ça que j'allais te demander. réalisateur, ce que j'avais en tête en l'écrivant, c'est pas forcément la direction qu'il m'a demandé de prendre. Et tu dis, bah, c'est bien tes mots, mais c'est par là-bas. Et bah, t'écoutes. Ouais, mais alors du coup, ça fait quoi comme impression? C'est étrange ou c'est juste génial justement de te dire, waouh, j'y avais pas pensé, allez hop, on fonce. Non, c'est une vision. En fait, tu dis, OK, c'est exactement ce qu'il veut. Tu questionnes pas, tu lui fais confiance. De toute façon, quand tu dis oui à un film, en général, tu fais confiance au metteur en scène. Et si t'es vraiment pas d'accord sur quelque chose, tu dialogues. De toute façon, le Bien dialogue sûr. est ouvert. Mais là, c'était pas le cas. Donc, je lui ai fait totalement confiance et je pense qu'il était content. En tout cas, moi, j'étais ravie de faire ce. Et Bah, de toute façon, travailler avec Nicolas Vanier, ça me semble être un joli cadeau parce qu'en termes d'image, je trouve que c'est tellement dingue sa façon. Bah, alors, bien sûr, moi, il y a mille réalisateurs que j'adore, hein, mais je trouve qu'il a une façon de filmer la nature et les échanges entre, enfin, que je trouve assez merveilleux. Donc, pour moi, c'est un cadeau. Franchement, j'ai eu la chance de tourner en Laponie et ça, bah, c'est magique, magique. bah oui, j'imagine, ouais, tu m'étonnes. Puis les conditions, enfin, je sais pas. De toute façon, pour moi, Nicolas Vanier, c'est vraiment, je sais pas, un poète de la nature avec sa caméra, quoi. Il y a un truc. Il sait faire. Ça, il y a pas. Il sait faire. Il sait rendre la nature aussi belle que ça. Bah ouais, c'est clair. Et du coup, moi, je me demandais, puisque tu parlais, là, on parle de ce qui se passe bien, mais est-ce que ça t'est arrivé d'arriver sur un plateau de théâtre, de cinéma ou de télé, hein, ce que tu veux, mais et de pas forcément rencontrer le réalisateur en direction? C'est-à-dire, à un moment donné, de te dire, enfin, finalement, que peut-être ça passe pas, ou que tu as eu un blocage de jeu, ou ça t'est jamais arrivé, ça, finalement, une fois que tu as dit, ouais, un projet, ça s'est toujours bien passé. Ça s'est toujours bien passé. Oui, ça s'est toujours bien passé. Ça, oui. Une fois que t'es parti, je me suis pas posé la question. En revanche, il m'est arrivé de voir le résultat à l'arrivée Hmm. et d'être très déçue parce que j'ai imaginé autre chose. Et c'est la faute de personne. C'est juste peut-être d'ailleurs que mon spectre qui pense que ça me plaisait pas ou non, peut-être pas contente de moi non plus ou tu vois, voilà. Et aussi à l'inverse dire waouh génial, je me suis régalée, tu vois. Ouais, bien sûr. De se voir en revanche. Enfin moi quand je regarde un film, je regarde vraiment, j'essaie de regarder dans l'entièreté parce que c'est très difficile de se voir à l'écran. C'est comme Ouais. quand on s'entend sur un répondeur à l'époque, tu fais oh là là, c'est ma voix, enfin c'est atroce, c'est dur, Ouais, non. Mais c'est là que tu sais aussi si le film marche bien, c'est-à-dire si toi t'arrives à t'oublier en regardant, c'est que d'un coup ça marche, quoi, aussi. je Si d'un coup. pense, je pense. Donc, quand même. Et j'aimerais juste qu'on parle, parce qu'encore une fois, je vais pas trop tenir trop longtemps, mais tu as créé. Alors, je sais que vous avez une entreprise familiale, Château Berger, je sais, et je veux t'en parler parce que je trouve ça assez génial d'avoir cette casquette-là qui est encore différente. Alors maintenant, je comprends, tu viens quand même
de tout ce qui est commerce et tout ça, mais j'aimerais savoir comment elle est née, cette marque. Voilà. Alors, ça s'appelle Château Berger Cosmétiques. Ouais, c'est ça. Ma mère avait un spa Ok. et ses clientes demandaient toujours des soins adaptés à leur peau. Et puis nous, en week-end, parce que j'ai une sœur et un frère, et ma sœur et ma mère et moi, on est partis toutes les trois. Et j'avais pas de crème, donc je suis allée piquer dans la trousse de ma sœur, mais ma sœur est hyper brune Ah et ouais? ouais, très 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 brune Ok. et très 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 mat. Donc sa crème, j'ai regardé ce qu'il y avait écrit, je sais bon, c'est pas pour moi. Je suis allée voir ma mère qui a beau être jeune, mais on a quand même une différence de génération et du coup j'ai lu sa crème, et c'était pas pour moi. Bref, et on s'est dit, ce serait quand même cool d'avoir des crèmes un peu plus simples à Ah, par- utiliser pour que toute la famille puisse faire la même, en étant tout aussi efficace, bien sûr, avec des ingrédients naturels. Et voilà, on s'est lancé dans cette aventure. Et c'est super parce que c'est familial et c'est aussi difficile parce que c'est familial et que tu as envie de à la fin de la journée, mais que voilà. Bah ouais, ouais, bien sûr. Mais je trouve ça génial parce qu'en même temps, c'est une fierté de créer quelque chose. Après, je sais pas exactement comment ça se distribue, mais je me dis, voilà, vous avez créé une marque, ça fonctionne, ça marche. Et c'est juste tellement une fierté, je pense. Et puis même si, je ne sais pas si vous avez employé des gens, mais j'imagine, en tout cas, c'est aussi chouette de pouvoir créer de l'emploi. Enfin, je trouve que c'est une jolie casquette en plus de tout ça, quoi. Non, non, c'est très chouette. Ça marche bien. Écoute, on est plutôt contente. On est sur plusieurs pays maintenant et on croise les Waouh, doigts. ok, c'est super. Vous êtes distribué où, du coup? Là, on est aux Émirats. Waouh, ok, d'accord. Mm. Vous n'avez pas tapé la porte à côté. C'est Bah, génial. on va là où ça nous porte. Bah, bien sûr, mais écoute, moi je trouve ça tellement chouette. Après, c'est pareil, j'ai encore 1000 questions à te poser, mais je voulais vraiment parler de ça parce que je trouve que tout le monde, c'est une casquette que tout le monde n'a pas et c'est une possibilité que tout le monde n'a pas, mais je trouve ça fier. Enfin, moi je sais pas, je trouve ça vraiment intéressant de pouvoir créer quelque chose, l'imaginer, voir que ça fonctionne. Je trouve que ça peut donner plein d'inspiration à plein de gens qui peut-être n'osent pas franchir le pas. Donc Non, voilà. mais enfin, souvent les gens sont bloqués de se dire si je fais ça, on va plus me voir là. On peut faire plusieurs choses en fait. Pas de... Bah ouais. Alors attends, je t'ai perdu en son. Attends, excuse-moi, je t'ai perdu, je t'entends plus. Attends. Alors c'est super, ça m'est jamais arrivé ça. Par contre, tu me réentends là ou pas du tout? Alors attends, je vais couper, je vais éteindre et je... Attends, c'est trop... Je t'entends pas. C'est très bizarre cette histoire. Je ferme, je te reprends.